L'Indonésie expliquait en breton et au petit déjeuner. Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour cette conférence. C'est l'esprit Douarnenez, connecter la Bretagne et sa langue au reste du monde. Cette année, les peuples d'Indonésie, de Timor et des Papouasies sont invités d'honneur. Le cinéma fait le lien, quelques 150 films, nouveautés et classiques, fiction et documentaires. À découvrir par exemple l'œuvre de Lionel Rethel Elrich qui chronique l'histoire de l'Indonésie à travers la vie d'une famille. Mama ini dari grup senam. Kan bisa dengan ini, Mak. Saya dapat, saya terima. Tapi soal nusuk saya baca bodoh. Yang mana aja? Bukan saya. Bener liatin, masa gambar PDI Perjuangan kayak sengaja nggak ada cara ini bisa dipendekin kan bisa dipendekin sama paku ini kayaknya licik bener sengaja kayaknya. On raconte une histoire, on choisit un sujet. Mais qu'est-ce qui vous en donne l'énergie, la raison d'en parler, de montrer cette chose, si ça ne fait pas partie de vous? C'est pourquoi j'ai pris un sujet proche de moi. Depuis 37 ans maintenant, le festival de Douarnenez se met chaque année à l'écoute des minorités et des cultures en danger. Les invités sont nombreux, l'ambiance détendue, sans barrière. On y débat, on y expose. Tout est fait pour favoriser la rencontre. On ne s'intéresse pas qu'au peuple, hein. On accueille aussi bien, voilà, on a une très grande section sur les intersexes et les trans, voilà, qui peuvent être considérés comme une minorité, même au sein du mouvement LGBT. On a une relation très forte également avec le monde des sourds. Voilà, depuis 2009, on a toute une programmation, une grande partie de nos bénévoles et du public qui sont sourds, puisque c'est une culture qui a été longtemps rejetée et minorée. La langue des signes a été interdite jusqu'à récemment. Depuis les années 70, le festival de Douarnenez a su devenir une vitrine exigeante des cinématographies les plus inattendues. Et pourtant, il reste populaire. Fondé par des militants bretons mobilisés contre le nucléaire, il en garde comme un parfum d'utopie.